Un établissement bien établi est une maison solide pour les affaires. John D. Rockefeller. Bonjour mesdames, messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Bienvenue dans le 229e épisode. Nous sommes arrivés à la fin de la saison 6 et nous explorons le 12e principe pour un fonctionnement adaptatif dérivé de l'idéogramme du mot adaptativité. Ce dernier est tiré de la lettre E pour établissement. Dans cet épisode, explorons les différentes façons de jouir de ce principe de l'établissement efficacement. Nous discuterons également de l'importance de l'établissement dans un monde en constante évolution et comment les organisations, les personnes ou les leaders doivent s'adapter pour s'assurer leur pérennité. Rejoignez-nous pour cette discussion passionnante et découvrez comment vous pouvez appliquer ce principe dans votre propre vie, votre propre organisation en vous abonnant sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Les 12 principes d'un fonctionnement adaptatif, partie 12, l'établissement. Dans cette partie, examinons de plus près ce 12e et dernier principe pour un fonctionnement adaptatif et comprenons pourquoi il est important pour les leaders et les organisations de le suivre. Tout d'abord, qu'est-ce que le principe de l'établissement? Le principe de l'établissement consiste à consolider les acquis, les leçons apprises et de maintenir les pratiques qui ont permis de développer une culture organisationnelle adaptative tout le long de votre processus d'adaptativité, en tant que leader, en tant qu'organisation, en tant que personne. Cela implique de continuer à apprendre, à s'améliorer et à innover pour rester en phase avec l'évolution de l'environnement et des besoins des parties prenantes. Ce 12e principe est essentiel pour les organisations et les leaders qui cherchent à s'adapter aux changements continus de leurs environnements. Cela signifie que les leaders et les organisations qui savent s'établir sur des bases solides et éclairées doivent continuer à apprendre du changement, à s'améliorer et à innover pour rester en phase avec l'évolution de leurs environnements afin de maintenir la croissance. Les leaders et les organisations doivent s'assurer que les principes et les pratiques qui ont permis leur succès durant tout le processus de changement sont bien ancrés dans leur culture et leur fonctionnement pour être capables d'anticiper d'autres évolutions à venir. La création d'une culture basée sur l'adaptation nécessite un engagement continu et une attention constante de la part de l'ensemble des concernés d'une organisation pour activer l'établissement qui est une force capable de pérenniser le développement. Il est également important que les leaders et les organisations continuent à évaluer leur fonctionnement et à identifier les domaines qui nécessitent une amélioration. Cela peut impliquer l'adoption de nouvelles technologies, le développement de nouvelles compétences ou le renforcement de la collaboration interne et externe. Les organisations doivent également être prêtes à prendre des risques calculés pour rester en phase avec leurs environnements en évolution rapide tout en s'alignant profondément à leurs identités et valeurs. Cela peut impliquer de remettre en question des pratiques établies ou de prendre des décisions difficiles pour adapter leur modèle de croissance. Nous disons que l'établissement fait référence à l'action d'établir ou de créer quelque chose de nouvel à partir d'historique tout le long d'un processus de changement, plus spécifiquement
Dans le contexte des principes pour un fonctionnement adaptatif, l'établissement se réfère au processus de consolidation des acquis et de maintien des pratiques qui ont permis de développer une culture organisationnelle adaptative. Cela implique de continuer à apprendre, à s'améliorer et à innover pour rester en phase avec l'évolution de l'environnement et des besoins des parties prenantes. Comment maintenir ce principe d'établissement pour évoluer en tant que leader? Voici un processus en 5 étapes pour maintenir l'établissement d'une culture organisationnelle adaptative, que vous soyez leader, que vous soyez une organisation ou que vous soyez une personne qui souhaite se déployer dans son leadership. La première chose, c'est identifier les pratiques clés génératrices de croissance. Identifiez les pratiques et les processus qui ont permis à votre organisation de développer une culture d'adaptation réussie. Cela peut inclure des pratiques de communication efficaces, des processus de prise de décision inclusifs, des méthodes de résolution de problèmes agiles, etc. La deuxième, c'est d'évaluer les pratiques actuelles pour s'adapter, s'améliorer lors de pratiques futures. Évaluez les pratiques actuelles de votre organisation, de votre leadership, pour déterminer si elles sont toujours pertinentes et efficaces. Identifiez les domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires et les pratiques qui doivent être renforcées afin de renforcer votre établissement. 3. Élaborer un plan d'action adaptative. Élaborer un plan d'action adaptative pour mettre en œuvre les améliorations identifiées. Cela peut impliquer la mise en place de nouveaux processus ou la modification de pratiques existantes. Impliquer les membres de l'organisation dans la planification pour obtenir leurs engagements et leur soutien. 4. Mettre en œuvre de plans stratégiques. Mettre en œuvre le plan d'action en suivant les étapes identifiées. Assurez-vous que les membres de votre organisation comprennent les changements et qu'ils sont formés aux nouvelles pratiques. Évaluez régulièrement les progrès pour déterminer si des ajustements sont nécessaires. 5. Évaluez vos résultats. Évaluez les résultats de la mise en œuvre du plan d'action pour déterminer si les pratiques ont été améliorées et si la culture organisationnelle adaptative a été renforcée. Utilisez ces résultats pour identifier les domaines dans lesquels des améliorations supplémentaires peuvent être nécessaires. Si les résultats sont positifs, continuez à maintenir les pratiques et les processus actuels. Si des améliorations sont nécessaires, réévaluez les pratiques et processus et élaborez de nouveaux plans d'action pour les améliorer. Il est important de continuer à faire évoluer régulièrement les résultats pour s'assurer que la culture adaptative est maintenue et renforcée au fil du temps. Le développement du principe de l'établissement est important pour les leaders de toute organisation car il permet de maintenir une culture organisationnelle adaptative qui peut s'adapter aux changements et à l'environnement. Les organisations, par exemple, qui ne sont pas capables de s'investir dans un établissement efficace pour s'adapter risquent de laisser pour compte et de devenir obsolètes. Appliquer le principe de l'établissement vous permet de fournir une structure pour identifier et améliorer les pratiques essentielles à la survie et à la prospérité de votre organisation. Cela permet de s'assurer que les pratiques et processus de votre organisation sont efficaces et pertinents et que les membres de votre organisation sont formés et informés des changements. En outre, le développement du principe de l'établissement peut vous aider à renforcer la culture d'adaptativité. Il permet aux parties prenantes de s'impliquer dans la planification et la mise en œuvre des changements, ce qui peut renforcer leur engagement et leur soutien. Pour jouir efficacement du principe de l'établissement dans une organisation, il est important de suivre les étapes suivantes. Identifier les objectifs de l'organisation. Il est essentiel de définir les objectifs de l'organisation et de comprendre les défis auxquels elle doit faire face. Cela permettra de déterminer les processus clés qui doivent être établis ou améliorés pour atteindre ces objectifs. 2. Établir une stratégie. Il est important de développer une stratégie pour mettre en œuvre les processus clés identifiés. Cela implique de définir les rôles
et responsabilité de chaque membre de l'organisation est de déterminer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs. 3. Mise en œuvre des processus. Une fois les stratégies établies, il est temps de mettre en œuvre les processus clés. Cela implique de former les membres de l'organisation et de s'assurer qu'ils comprennent les changements qui doivent être apportés pour atteindre les objectifs. 4. Évaluer et améliorer en continu. Il est important de surveiller et d'évaluer en continu l'efficacité des processus établis. Cela permettra de déterminer les domaines qui nécessitent des améliorations et de mettre en place des mesures correctives pour améliorer les résultats. En suivant ces étapes, les leaders et l'organisation peuvent jouir efficacement du principe de l'établissement et améliorer leur capacité à s'adapter de leur marché et de leur environnement, ainsi que maintenir leur pertinence et leur compétitivité à long terme. Enfin, le principe de l'établissement peut vous aider à maintenir la compétitivité de votre organisation en s'assurant qu'elle est capable de s'adapter aux changements de son marché et de son environnement. Cela nécessite un engagement continu et une attention constante de la part de l'ensemble des leaders. En tant que leader, vous devez également être prêt à prendre des risques calculés pour rester compétitif dans un monde en constante évolution. C'est ce que le principe de l'établissement vous apporte. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-les. Comment est-ce que le principe de l'établissement peut être utilisé pour favoriser le développement de votre leadership? Dans quelle mesure le principe de l'établissement peut-il être appliqué dans votre domaine pour promouvoir la durabilité, la responsabilité et l'engagement? Comment est-ce que le principe de l'établissement peut être intégré dans votre développement au quotidien? C'est la fin de cet épisode numéro 229 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leurs rêves. Ce show a été présenté par Fadda Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci pour vos feedbacks. Merci d'avoir suivi ce show d'aujourd'hui. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!